Il a souffert sur la croix. Il a souffert à cause de toi et moi. Il a souffert sur l'autel. Jusqu'à la mort. J'aimerais donc que ce soir, avant qu'on ne lui demande quoi que ce soit, commençons par lui dire merci. Parce qu'il a prouvé son amour envers nous en allant sur la croix. Souviens-toi de ce jour et commence par lui dire merci. Commence à prier ce soir en disant merci à ton Dieu, en disant merci à Jésus. Seigneur, merci. Merci parce que Seigneur, ce jour-là, tu es vraiment allé à la croix. Ce n'était pas de la comédie. Tu as porté, Seigneur Dieu, mes fardeaux. Tu as porté, Seigneur Dieu, mes souffrances. Tu as accepté d'être blessé pour moi. Oh Père, tu as porté des blessures. Tu as porté, Seigneur Dieu Tout-Puissant, et que les Sataya, mes infimités, mes maladies, mes péchés, tu as tout porté sur l'autel et tu les as tu m'as sanctifié, Dis-lui merci parce que si un chrétien se souvient de ce vendredi et ne dit pas merci à Dieu, c'est que ce chrétien est ingrat. Si un chrétien se souvient de ce jour et ne lui dit pas merci, c'est qu'il n'est pas reconnaissant pour ce que Jésus a fait ce jour-là. Dis-lui encore merci. Tu n'as pas besoin de marcher dans la rue sous le soleil pour ça. Mais tu dois te rappeler qu'un jour il l'a fait. Et lui dis merci pour cela. Et lui dis merci pour cela. Et lui dis merci pour cela. Merci Seigneur pour ce que tu as donné. Oh les brakataya barababa. Rabreko sotorobobo shataya barababa. Merci Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour le sacrifice. Ah, merci pour les blessures. Merci pour les plaies. Merci pour le sang versé. Ça a coûté quelque chose. Et moi j'en bénéficie sans rien payer. Ça a coûté quelque chose. Et moi je suis bénéficiaire sans avoir rien pris. Ça a coûté quelque chose. Et moi je suis là sans avoir rien payé. Comment ne pas te dire merci Seigneur? Que toute la gloire te soit donnée. Alléluia. Tu vas prier encore. Vous dites Père, ce soir, je prie que l'autel de la croix soit encore au centre de ma vie. Et à commencer à prier au nom de Jésus. Les Katabo Shatara, les Gado Santa Braya Gadaya Barababa. Au centre de ma vie. Au centre de ma vie. Mandebro Sakataya. Oui, Seigneur, tout passe par l'autel. L'autel organise tout. L'autel détermine tout. Ma vie sans la croix de Jésus n'est rien. Et je n'ai pas d'autre pensée que de savoir Christ est Christ crucifié, Christ ressuscité pour ma vie, pour ma prospérité, pour ma marche victorieuse avec Jésus, pour ma marche renouvelée avec Jésus, pour ma marche, Seigneur, dans la sanctification. C'est toi qui l'as fait, Père. Et je ne peux que te, Seigneur, Dieu te dit merci. Les procédés
Jésus, nous avons prié. Souviens-toi du calvaire, de l'angoisse à la croix, du combat solitaire, qu'il a livré pour toi. Il a livré pour toi. Cède ton cœur. Cède ton cœur à ton Sauveur. Cède ton cœur à ton Sauveur. Souviens-toi des épines. Souviens-toi des épines. Blessant son noble fond. Blessant son noble fond. Des compassions divines. Des compassions divines. Supportant chaque affront. Supportant chaque affront. Cède ton cœur maintenant. Cède ton cœur à ton Sauveur. Cède ton cœur à ton Sauveur. Pense à son agonie. Pense à son agonie. Pour toi, pauvre pécheur. Pour toi, pauvre pécheur. Sa tendresse infinie. Sa tendresse infinie. Devrait briser ton cœur. Devrait briser ton cœur. Cède ton cœur à ton Sauveur. Cède ton cœur à ton Sauveur. Crois à sa grâce. Crois à sa grâce. Ne désespère plus. Ne désespère plus. Jésus a pris ta place. Jésus a pris ta place. Par lui, tous sont reçus. Par lui sont reçus. Cède ton cœur à ton Sauveur. Cède ton cœur à ton Sauveur. Enlève ma misère. Enlève ma misère. Enlève mon péché. Enlève mon péché. Toute douleur amère. Toute douleur amère. Et tout fardeau caché. Et tout fardeau caché. Maintenant, cède ton cœur. Ton cœur à ton Sauveur. Cède ton cœur à ton Sauveur. Nous allons demander au frère Ignace d'élever la voix et de prier ce soir. Merci. Nous voulons te rendre grâce parce que tu es merveilleux. Tu es digne de gloire et de toute puissance. Ce soir encore, tu nous as rassemblés dans ta maison. Nous voici au rendez-vous, Père. Tu veux accomplir encore de grandes choses dans nos vies. Oui, l'autel de la croix, Seigneur Jésus. Nous voulons cela, Seigneur, dans nos vies, Seigneur. Cette nuit, Père, se manifeste maintenant dans le nom puissant de Jésus. Nous voulons te
confier ton serviteur que tu peux utiliser encore ce soir. Papa, qu'il soit le canal par lequel Seigneur tu vas bénir ton Dieu ce soir. Que ton soit loué à ta Seigneur, le sang de Jésus. Acclamons Jésus. Est-ce que tu peux le faire mieux que ça quand il s'agit de Jésus? Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Je salue également ceux qui sont connectés. Et nous donnons gloire à Dieu pour ce qu'il va faire dans nos vies ce soir. Quelqu'un dit gloire à Dieu. Ésaïe 53. Verset 3. Méprisé et délaissé. Méprisé et délaissé par les hommes. Homme de douleur. Habitué à la souffrance. Il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé. Nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ces blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des brebis égarées. Et chacun suivait sa propre voie. Tu ne dois plus suivre ta foi. Chacun suivait sa propre voie. Ça ne marche pas. Nous devons suivre sa voie à lui. Voilà ce qu'il a souffert. Un certain vendredi. Quand nous on se rappelle de ça, ça doit briser notre cœur. Et ça doit nous remplir de reconnaissance. Ah, Jésus, tu l'as fait pour moi. Que toute la gloire lui soit donnée. Amen, amen. Amen. Ce soir, nous allons parler des marques de Jésus. Les marques de Jésus. Je vais lire Galates chapitre 6. Versets 17 et 18. Galates 6. 17 et 18. Le texte biblique dit ceci. Que personne désormais ne me fasse de la peine. Car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Amen. Frère, on peut ajouter aussi sœur.
Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Et le texte biblique dit Amen. Peut-être que pour certains, c'est la première fois que vous lisez ce texte de toute votre vie chrétienne. Peut-être pour d'autres, vous connaissez bien ce texte. Qu'est-ce que Paul veut dire ici? C'est clair. Dans la tête de Paul, tu ne peux pas être disciple de Christ sans porter quelque part dans ta vie et parfois même sur ton corps les marques de Jésus. Et si tu as des Christon, l'obonando de Moutou, Christon le père toi-même, les marques de Jésus, les marques que Jésus lui-même a portées sur son corps là, ça lui a été fait par des clous, par la condamnation, par le rejet, par nos péchés. Et si lui il a eu des marques, pourquoi est-ce que nous on n'aurait pas les marques? On tourne là de Jésus et on tourne comme il y a deux méthodes dali, bon vous dali, bon père mais ou dali, bon il y a ça mais dali. Nous Jésus quand on tourne là de toi et toi sont mis les macram rien. Bien aimé, la gloire du véritable chrétien est dans la manière dont il s'identifie à Jésus. Et je vais dire une identification complète. Quand on parle de Jésus qui guérit les malades, nous disons tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Mais quand il s'agit de Jésus blessé, ça personne ne veut. Mais nous devons reconnaître ceci. Notre joie la plus grande, c'est que tout le monde en nous voyant puisse voir sur nous que nous portons les marques de Jésus. Donc, pour Paul, il est hors de question d'éviter cette partie de Christ. C'est pour ça que hier, pour clôturer, je vous ai cité Galates chapitre 6, verset 14. Paul a dit, pour ce qui me concerne, je ne veux pas me glorifier en autre chose quand Jésus-Christ crucifié. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui nous voulons retirer la croix de tout? Je veux rapidement, parce que c'est pas vraiment ça le souci du message de ce soir. On veut prier, on va même prendre environ 30 minutes dans la prière tout à l'heure, vous allez voir. Mais je vais expliquer carrément que ce que Paul disait ici n'est pas du mysticisme. Non, c'est pas tellement ça. C'est vrai que au temps de Paul, surtout les Galates, quand les Juifs se sont convertis, il y a d'autres Juifs qui leur ont dit, ça vous avez bien fait de vous convertir, parce que vous là on vous a circoncis. Mais quand les païens, ceux qui n'étaient pas juifs, se sont convertis, les Juifs ont dit qu'on doit les circoncire, qu'ils doivent avoir cette marque-là du judaïsme sur eux. Et c'est ça que Paul a refusé dans toute la lettre de Galates. Surtout quand vous lisez le premier et le deuxième chapitre. Même le troisième aussi. Donc en fait, Paul est en train de dire, les Juifs ont la marque d'Abraham, qui est la circoncision. Mais nous les chrétiens, nous devons avoir la marque de qui? Vous
devons avoir la marque de Jésus. mi lona do ŋutu Jesu tɔ. Mais c'est quoi la marque de Jésus? Lo anteka yi ŋutu Jesu tɔ ye. Les 7 paroles que Jésus a prononcées sur la croix tout à l'heure, on va passer sur ces paroles-là pour prier. O pe tewe Jesu dɔ do akusu ti la mina kɔnji sare tɔnɔ ko dɛ. Mais le nœud même de notre message de ce soir, Lo nu ta ti nu do ŋun le eye ma ko c'est tɔ de bata di voir kan. comment tu vas porter les marques. Ewa dɔ mina mɔ le a ka na hɛ ŋutu mɔ ŋutɔ ye. Et demain, à la consécration des ouvriers, Bɔn sɔ de ye nani mɛ de ne do fo wa asɔ atɔ na gɔmɛtɔ c'est la de tɔn. ça nous voulons parler. E ne an si ko mi toro na fɔlɔ. Mais ce soir, Lo akpada diɔn. parce que tu vas porter les marques de Jésus, Lo ana hɛ ŋutu Jesu tɔ ŋutu. toute autre marque sur ton corps doit être annulée et effacée au nom de Jésus. Toute marque sur ta vie spirituelle doit être annulée et effacée au nom de Jésus. Peut-être que des gens me disent, mais moi je ne porte pas d'autres marques. Regardez ce que Paul a dit. Paul a dit, désormais. Quelqu'un dit désormais. Oh, tu ne sais pas ce qui veut se passer dans ta vie. Dis désormais. Il faut le dire vraiment désormais. Personne ne doit plus me faire de la peine. Personne ne doit plus me faire de la peine. Non, c'est bon pour la répétition. Plus personne ne doit te faire de la peine. Pourquoi est-ce qu'on te faisait de la peine? Là, c'est ce que je t'avais dit. Pourquoi est-ce qu'on te fait de la peine? Parce que tu portes des marques qui font qu'on peut te faire de la peine. Mais ce soir, lorsque ces marques seront effacées et annulées par le sang qui a coulé à la croix, et que tu vas porter les marques de Jésus, plus personne ne te fera de la peine. Je dis, plus personne ne te fera de la peine. C'est vous qui ne comprenez pas les choses spirituelles. Il y a des gens qui portent des marques sur eux. Et à cause de ces marques sur eux, ils ont des difficultés dans la relation avec les autres personnes, dans leur foyer même, dans leur travail, dans leur projet. Mais toute marque que tu portes et qui n'est pas la marque de Christ arrive à inspiration ce soir au nom de Jésus. La Bible a parlé des marques. Voilà pourquoi on va commencer par les annuler. Premièrement, la marque de Caïn. Tu ne quitteras pas ici avec la marque de Caïn au nom de Jésus. Genèse 4:15. Lorsque Caïn a tué Abel, il y a une marque qui est venue sur son corps. Une marque est venue sur son corps. Était-ce spirituel? Était-ce visible? Je ne sais. Même les théologiens ne s'accordent pas là-dessus. Quel est ce signe ou bien cette marque qui était sur Caïn pour que personne d'autre ne le tue? Mais c'est que il a été marqué. Il n'a pas été marqué pour avoir fait quelque chose de bien. Il a été marqué parce qu'il a fait quelque chose de mal. Quelles sont les marques que tu portes à cause d'un péché? Des gens portent des marques de rejet, d'odeur nauséabonde à cause de péché. Ces gens-là peuvent faire des rêves
où il voit que l'habit qu'il porte même sont tachés. Mais de là quand il a kaka lo écoutro, bon on a ouémi to awo no kuji teme. Il peut faire des rêves qui vont montrer que ils essaient de nettoyer des plats, mais les plats ne sont jamais propres. Quelles sont les marques que tu portes? Les gens portent des marques parce que quelque chose de mauvais a été fait par des ancêtres à eux. Et eux, quels que soient les efforts qu'ils font aujourd'hui, c'est comme si c'est vain. Ils peuvent faire des rêves comme quelqu'un qui essaie de cultiver mais rien ne pousse. Qui fait beaucoup d'efforts pour aller puiser de l'eau, mais finalement, ça se renverse en chemin. Quelles sont les marques auxquelles ta vie est identifiée, ta maison est identifiée, ta destinée est identifiée? Et ces marques-là perturbent complètement ta vie. Des marques qui t'amènent même la maladie. Pendant que d'autres sont là et que la maladie ne peut même pas venir vers eux. Les maladies contagieuses ne peuvent pas venir vers eux. Toi, même les maladies qui ne sont pas contagieuses viennent te visiter. Ce soir, toute marque de Caïn sur ta vie sera annulée, effacée au nom de Jésus. Tu as eu trop de peine à cause de ces marques-là sur ta vie. À partir de ce soir, désormais, personne ne te fera plus de la peine à cause de ces marques que tu as portées. Si ça te concerne, dis très fort amen. La marque de la bête, tout le monde connaît ça aussi. Dans Apocalypse 13, 16 et suivant. Ce que Jean disait à cette époque, les gens connaissaient bien ça. Parce que l'empereur romain, il peut donner des cachets à des gens. Et sans se cacher, les gens ne peuvent rien faire. Mais avec ces cachets, il peut faire beaucoup de choses. On peut donner des attestations à des gens. Les attestations là leur ouvrent la porte. Mais aussi, on peut prendre du fer chaud pour marquer quelqu'un. C'est ce qu'on faisait aux esclaves. Même à Ouida ici, c'est ce qu'on faisait aux esclaves. Pour montrer que celui-là appartient à telle personne. Et dans la Bible, vous allez voir ça plein dans l'Apocalypse. Et aussi dans Ézéchiel 9. 4 à 6. Mais ici, la marque de la bête, c'est la marque que ceux qui ne connaissent pas Jésus, en fait, vont recevoir. Lorsque Jésus va venir pour enlever l'église, si tu as traîné ton derrière sur les bancs d'église, et que l'enlèvement vient, et qu'on entend pam papa,
Et moi, je suis parti comme ça. Et tu étais là en train de me regarder, je suis parti comme ça là. Il y a beaucoup qui n'ont pas contesté. Donc ceux qui n'ont pas contesté là, ça veut dire que c'est ceux qui vont rester vraiment. Là, la marque, là, tu vas recevoir ça. Mais comment peux-tu faire pour ne pas rater l'enlèvement? C'est de recevoir la marque de Jésus maintenant. Maintenant que tu es vivant là, il faut avoir la marque de Jésus. Alors si c'est de ton vivant et que l'enlèvement vient, tu seras enlevé parce que la marque est sur toi. Même si c'était que tu étais déjà mort, tu partiras parce que la marque était sur toi avant que tu ne meurs. Donc les marques de Jésus sont importantes. Mais la marque de Caïn, c'est ce qui sera annulé, effacé ce soir. Et les marques de Jésus. Si vous allez dans une certaine église, chez les cathos par exemple, c'est carrément du mysticisme. Jésus. Non, mais au lieu de dire même marque, ils ont pris le mot grec, même stigmate. Donc ils appellent ça stigmate. Et donc quelqu'un peut avoir même des plaies sur lui. Ça, c'est pas ce que Jésus a dit. C'est pas de ça dont Paul parle. Ce dont Paul parle, quand on regarde la vie de Paul même, comment il a souffert. Vous savez combien de fois on l'a frappé? Tout ce que vous connaissez là, c'est quand on l'a frappé dans Acte 16. C'est ça ce que vous connaissez. Dans la prison là, avec silence là. On l'a frappé jusqu'à même, on l'a laissé, on a cru qu'il était mort. Donc quand Paul parle là, c'est vrai qu'il a des cicatrices sur son corps. Mais ce n'est pas des plaies. C'est des cicatrices. Ça ne coule pas du sang. Non, c'est des cicatrices. Paul ne parlait que de cicatrices. Les marques de Jésus, il les a citées dans Galates. Il a parlé de la première marque qui est la marque de l'amour et du service. Galates 5, 13 à 15. Il a parlé de la marque de la grâce et de la douceur. Galates 6, 1 et 2. Il a parlé de la marque de la bonté envers son prochain. Galates 6, 2. Il a parlé de la marque de l'humilité. Galates 6, 3. Il a parlé de la marque de la gratitude et de la responsabilité. Galates 6, 6 à 10. Donc Paul a parlé de ça. Il a clairement expliqué de quoi il s'agit. Et comme je l'ai dit, demain, au jeûne et prière des ouvriers, on va passer sur ça. Pour entrer dans la prière, on va se souvenir des 7 paroles de Jésus.
Et puis après, nous mettre devant la croix de Jésus pour annuler toutes les marques de Caïn sur nos vies et porter les marques de Jésus pour ne pas rater l'enlèvement. J'ai envie de faire un petit test là, avant la prière. Les 7 paroles de Jésus sur la croix, qui peut les citer toutes. On a un ami. Faites tout pour apprendre tout ça aux enfants. Parce que quand on était jeune, c'était même compétition, on a mémorisé les 7 paroles de Jésus à la croix avec référence à l'appui. Donc pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on ne le ferait plus? Parce qu'après aujourd'hui maintenant on veut garder plutôt des histoires de WhatsApp en tête, c'est ça? Il faut apprendre ces choses-là dès le jeune âge. Oui, une parole de Jésus maintenant, une au lieu de les 7, sans référence. Une parole de Jésus, oui. Père, pardon, le cas, il ne sait pas ce qu'il fait. On va prier sur ça tout à l'heure, oui. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, tu étais l'estat et tout est accompli. Oui. Oui. Exactement. Femme, voilà ton fils. Oui. J'ai soif. C'est même d'ailleurs. Je pense la deuxième ou la troisième, je me rappelle plus. Non. En tout cas. Oui. Il a dit ça au brigand. Aujourd'hui même tu seras au paradis avec moi. Et la dernière. Oui. C'est sa Père. En tes mains, je remets mon. La première c'est Père, pardon le Père ne savent pas ce qu'ils font. Deuxième, je te le dis aujourd'hui, en vérité aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis. Troisième, voici ta mère, disons ça. Femme, voici ton fils et voici ta mère. Quatrième, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Cinquième, j'ai soif. Sixième, tout est accompli. Et septième, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Maintenant, exercice, allez trouver les références vous-même. Celui qui le fait va s'enrichir lui-même. Celui qui attend que le pasteur le lui dise ne va pas s'enrichir. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour Alléluia. Toutes ces 7 paroles, Jésus les a dites dans la douleur. Et la Bible dit qu'il a porté tes douleurs à ta place. Alors tu vas prier ce soir. Tu dis Jésus, je te dis merci d'avoir porté ma douleur à ma place. Voilà pourquoi sur l'autel de la croix, je peux me mettre et ne plus même avoir cette même douleur. Prie et rends-lui grâce ce soir. Ne soyons pas fatigués de rendre grâce. Car si c'était que quelqu'un t'avait donné même 100 000 francs aujourd'hui, tu lui dirais merci pour un mois. Alors que ce que Jésus t'a donné dépasse à 100 000 francs. C'est dans la douleur qu'il a relâché ces 7 paroles. Il a porté ta douleur et ma douleur. Et nous allons nous appuyer sur ces paroles. Sur l'autel de la croix. Pour ôter toute douleur de notre vie. Alors tu vas prier pour dire merci à Dieu. Merci à Dieu. Merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus. Balance tes mains.
première parole. Moi, on a Pour dire, Père, aujourd'hui même, je pardonne tout ce qu'il y a dans mon cœur que j'ai retenu. Et toute personne à qui je n'ai pas pardonné. Parce que je suis sur l'autel de la croix. J'ai la force ce soir de pardonner. Commence à prier pour pardonner. Même si pendant que tu fais cette prière, des larmes coulent de tes yeux. Alors pardonne seulement. Pardonne celui qui t'a trahi. Pardonne celui qui t'a blessé. Pardonne celui qui t'a insulté. Pardonne celui qui a abusé de toi. Pardonne celui qui t'a volé. Pardonne celui qui a tué quelque chose en toi. Pardonne à ta femme. Pardonne à ton mari. Pardonne à ton père et ta mère. Pardonne ton enfant. Pardonne ce soir. Si Jésus a pardonné sur la croix, et que toi aussi tu es sur l'autel de la croix ce soir, tu dois pouvoir pardonner comme il a pardonné. Car si tu ne pardonnes pas, comment pourras-tu recevoir son pardon? Pardonne ce soir. Tu as encore 30 bonnes minutes pour prier ce soir. Pour qu'il n'y ait plus rien dans ton cœur. Pour que la marque de Caïn ne trouve pas d'occasion de rester sur ta vie, sur ton esprit. Que la marque de Caïn ne trouve pas d'occasion de rester dans ta maison. Pardonne ce soir et ne laisse pas, ne retiens pas, lâche maintenant. Lâche prise et rejette maintenant et pardonne. Pardonne parce qu'on ne t'a pas considéré. Pardonne parce qu'on n'a pas tenu compte de toi. Pardonne maintenant pour avancer. Pardonne et cesse de reculer dans la vie. Au nom de Jésus, nous avons pardonné sur l'autel de la croix. Pour la deuxième parole, parce qu'il a dit tu seras avec moi au paradis. Tu vas dire Père, je suis déjà sur la piste de décollage qu'est l'autel de la croix. Lorsque la trompette sonnera, je prendrai mon envol depuis l'autel de la croix pour me retrouver au ciel, Seigneur. Je ne raterai pas le ciel. Prie ainsi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'autel de la croix est une piste de décollage. C'est là où on prend l'envol pour retrouver Jésus dans les lieux. Oh, pour rester dans la joie, la félicité éternelle. Étoilé, le bien-ci. Je ne raterai pas le ciel. Tu ne dois pas rater le ciel. Avec l'autel de la croix, on a l'assurance de son salut. On sait qu'on ne rate pas le ciel. Mais sans l'autel de la croix, comment pourras-tu prendre l'envol? Comment pourras-tu décoller? Merci à toi, Père, pour ce que tu fais. Au nom de Jésus, nous avons prié. Avec la troisième parole, tu vas dire Seigneur, j'honore mes parents biologiques s'ils sont encore vivants. J'honore mes parents spirituels. Et pendant que tu es en train de
faire cette prière, lorsque le Seigneur te mettra quelque chose à cœur, pour faire envers tes parents physiques ou biologiques ou spirituels, n'hésite pas à te le faire après. Et appris ainsi au nom de Jésus. Honore tes parents pour prospérer sur la terre, pour vivre longtemps sur la terre. Jésus a scellé cela pour toi. À la croix, l'autel de la croix te permet d'honorer tes parents spirituels. Parce que Marie n'était pas la mère biologique de Jean. L'autel de la croix te permet d'honorer tes parents biologiques. En accord avec le commandement divin. Alors, agis maintenant. Alors, parle maintenant. Pour que le Seigneur puisse mettre quelque chose dans ton cœur que tu feras pour eux. Béni sois-tu, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. J'aimerais prier pour vous encore. Parce qu'il y a quelques semaines, vous m'avez honoré. Parce que je suis un parent spirituel pour vous. Je prie depuis l'autel de la croix que vous ne manquiez point sa bénédiction. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que vous ne manquiez point la grâce qu'il y a dedans. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ce que vous m'avez fait, faites-le autant pour vos parents. Au nom de Jésus. En accord avec la 4e parole, tu vas prier. Tu vas crier à Dieu. Dis, Père, je sais que tu ne m'as pas abandonné. Que ce soir, tu vas effacer les marques de Caïn sur ma vie. Les marques qui font qu'on me fait de la peine sur la terre. Prie maintenant. Je crie à toi.
Il a dit j'ai soif. Tu as dit sur l'autel de la croix. J'ai soif de te connaître, Seigneur. J'ai soif de manger à la même table que Jésus. J'ai soif d'être délivré. J'ai soif de miraculeux. J'ai soif d'accomplir ma destinée. Je ne connais pas quelle est ta soif ce soir. Commence à prier sur l'autel de la croix. Dis-lui j'ai soif. Rekata prosataya. Radelegedegedegede. Mando sabraya katabola baba shataya. Lebro le baba kota laba seka robo shada braya kataya. Mande bale baba kura kata prosetelegedegede. Rekrekato sata bala baba baba. Exprime-lui ta soif, car il te donnera de l'eau de vie. Exprime-lui ta soif, car il te donnera du fleuve de la vie qui coule depuis l'autel de la croix. Exprime-lui ta soif, car il vient à toi maintenant. Il dit, viens aussi parce que tu vas boire gratuitement, sans payer de l'argent. Tu vas boire, Viens maintenant pour boire. Exprime-lui ta soif, exprime-lui ta soif, exprime-lui ta soif. Ma soif à moi n'est pas ta soif. Chacun a sa soif. Parce que tu as ta soif et que j'ai la soif. Allons vers lui maintenant. Lui qui donne l'eau de la vie. Ah, cette femme, elle avait soif d'une stabilité matrimoniale dans sa vie. Elle a rencontré Jésus sur le puits de Jacob. Maintenant, toi, tu rencontres Jésus sur l'autel de la croix. Et ta soif sera étanchée. Ah, malegedegedegedegedebo santa braegedebo shataya. Igerebo sikale braegado shataya baragadaya. J'ai soif, Seigneur. Et barigado shataya. Bragedelegedebo sikala gada gada gada. Radebro sekelegedebo shataya. Au nom de Jésus. Avec la 6e parole, il a dit Tétélestai. On connaît ça sous le nom tout est accompli. Mais il y a une autre tradition qui dit tout est payé. Tu as dit Seigneur, toutes les dettes sur ma vie, je me tiens sur l'autel de la croix et j'ordonne leur règlement. Des choses vont te surprendre. Ah, je parle prophétiquement à quelqu'un. Sur l'autel de la croix, proclame qu'il y a maintenant le règlement de plusieurs dettes. La dette en argent, la dette par rapport à quoi que ce soit, tout est payé. C'est payé maintenant. C'est payé. 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 Oui, c'est payé. C'est payé. Il intervient dans cette affaire. Il intervient dans cette affaire. Il intervient dans cette affaire. La dette au-dessus de ta tête qui menace de t'envoyer en prison. La dette au-dessus de ta tête qui te menace de prendre tes enfants en captivité. La dette au-dessus de ta tête qui veut produire la pagaille dans ton foyer. La dette au-dessus de ta tête qui réclame ta mort. Je commande maintenant, c'est payé au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de
de Jésus, nous avons prié. En accord avec la 7e parole, nous allons chanter entre tes mains j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Entre tes mains j'abandonne. C'est une prière, c'est une prière. Ce que Tu as peut-être confié quelque chose à un enfant et il n'a pas pu gérer. Maintenant, tu viens de dire à Jésus, je vais te confier une affaire sérieuse. Et il va régler l'affaire là ce soir même. Est-ce que Jésus en est capable? Alors tu vas prier pour dire, toute marque que je porte dans mon esprit ou sur mon corps, qui affecte négativement ma vie sur n'importe quel domaine, désormais, personne ne doit me faire de la peine. Que ces marques-là soient effacées ce soir. Par Jésus. Par Jésus. Et prie maintenant. Et ma question pour eux, madame, dit que
Quelqu'un est en train de prier pour quelqu'un. Je ne sais pas pour qui tu pries. Quand j'avais donné la requête, toi tu as commencé par prier pour quelqu'un. Toi avance. Celui qui priait pour quelqu'un là avance. Les autres restez à votre place et mettez tous votre main sur votre tête. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute marque d'affliction, toute marque qui fait que tu n'as pas un bon regard des autres, les gâteaux sous ta brakataya, à la croix de Golgotha, Jésus a payé pour que les marques soient annulées et effacées. Maintenant sur cette croix, te tenant aussi sur cette croix, en accord avec ta foi, nous annulons et effaçons ces marques de dessus de ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette marque dans la vie de la personne pour qui tu as prié. Celui dont je parle priait pour son enfant qui est un garçon. Cette marque dans la vie de ces jeunes hommes, ou de cet enfant, je ne sais pas si c'est un enfant ou si c'est un jeune homme. Recabro Sataya. Cette marque est annulée, effacée au nom de Jésus. Cette marque dans la vie de quiconque pour qui tu priais est annulée, effacée au nom de Jésus. À la croix, ça a été pourvu. À la croix, ça a été rendu possible. Et ce soir, dans cette atmosphère, Jésus rend la chose possible. Jésus rend la chose possible. Il a payé pour ça. Il rend ça possible. Il rend ça possible. Il rend ça possible. Il rend ça possible. Ton avancement ne sera plus bloqué. On ne te fera plus de la peine pour cela. La marque est effacée au nom de Jésus. Amen. Retournez à vos places. Nous allons prier maintenant. Toute marque qui font qu'il y a un trouble dans ton foyer. Ton mari te donne de l'affliction ou ta femme te donne de l'affliction. Ou tes enfants te donnent de l'affliction. Ou ce que tu fais ne marche pas, ça te donne de l'affliction. Ou tu as des afflictions dans tes rêves. Bref, tout ce qui te concerne dans ta maison. Désormais, personne ne doit plus te faire de la peine dans ta maison. Toutes les marques de Caïn sur ta maison sont effacées, annulées au nom de Jésus. Prie maintenant au nom de Jésus. Prie ce soir au nom de Jésus. Seigneur Jésus, fais-le maintenant. Fais-le maintenant. Fais-le maintenant. Les gros sataya. Tu as déjà accompli cela à la croix. Alors rends-le possible dans les maisons. Cela est rendu 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 possible dans les maisons. Cela est rendu
Vous dites, plus personne ne fait de la paix dans cette assemblée. Jésus, c'est toi qui es glorifié dans cette assemblée. Aucune âme, aucun esprit ne fera plus de la peine dans cette assemblée. Si nous venons ici, c'est pour adorer Jésus dans la journée. Commence à prier maintenant. Mon bien-aimé prie. Mon bien-aimé prie. Mon bien-aimé prie. Seigneur, règle cette situation définitivement. Pour le réveil. 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 Au nom de Jésus, nous avons prié. Seigneur, nous portons joyeusement tes marques. Nous nous identifions à toi. C'est la sécurité que tu as mise sur notre esprit. C'est le sceau de l'esprit. Ce sont les arts de l'esprit que nous avons sur nous. Nous échappons au fléau. Nous échappons aux contaminations. Nous échappons aux accidents. Nous échappons aux incantations. Nous échappons au péché. À cause de cette marque, nous ne sommes pas comptés au rang de ceux qui tombent. Que nous portons joyeusement les marques de Christ. Nous serons honnés. Nous serons insultés à cause de cette marque, parce que nous aurons la droiture, parce que nous aurons la joie, malgré les circonstances. Mais il y a une récompense pour nous. C'est que nous portons les marques de l'humilité, de l'amour du prochain, du service, de la responsabilité. Béni sois-tu, Seigneur. Que la paix de Dieu soit avec l'esprit de chacun. Dès maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus. Amen. Si c'est pour Jésus, on peut acclamer plus que ça.